Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le Barça commence cette première journée de Ligue des Champions avec une victoire contre Newcastle à St. James Park grâce à un doublé de monsieur Marcus Rashford, les amis. Que demander de plus? Qu'espérer de mieux après ce match-là? Je me dis c'est exactement ce qu'il fallait pour enfin commencer la saison. Parce que avant ce match-là, très honnêtement, je dois vous dire que je me suis dit, première journée de Ligue des Champions, affronter Newcastle à l'extérieur, une équipe du Barça qui n'a pas la mine, qui n'a pas de Baldé. Il n'y a pas de Gavi non plus parce qu'il est blessé. Et Frenkie qui a fait son retour dans le groupe, lui qui n'a pas pu jouer contre Valence. Donc Frenkie il était blessé. Donc je me disais que si Frenkie revient, c'est quel Frenkie qu'on va avoir aujourd'hui? Eh bien je me suis dit, jouer contre Newcastle, une équipe qui est réputée pour te mettre la pression, de l'agressivité, qui a une très haute intensité. Et surtout avec tous ces gars de 4,15 m là, Blackburn, Joe Ellington, comment ils s'appellent tous ces gars là. Donc je me suis dit pourquoi pas me donner une autre petite équipe, genre une Copenhague ou une équipe comme ça. C'est quelle petite équipe qu'il y a cette saison en Ligue des Champions, parce que je me suis dit que ça allait être super compliqué. Et en vous parlant présentement, après avoir regardé le match, je me suis dit c'est exactement ce qu'il fallait pour le Barça, pour montrer, ou du moins pour que Flick puisse montrer que en fait, il a une équipe qui est prête, il a une équipe qui a mûri, il a une équipe qui a une capacité de faire face à ce genre de concurrence-là en Europe. Parce que l'objectif du Barça, c'est clair, c'est d'essayer d'aller gagner cette Ligue des Champions. Eh bien, il va falloir que tu saches t'en sortir contre Newcastle à St. James Park. Parce que Newcastle, il n'y a pas 2 semaines de cela, je les ai vus, moi, contre Liverpool. Une équipe qui jouait à domicile, qui posait beaucoup de problèmes à Liverpool. Et malheureusement pour eux, Gordon a pris un carton rouge. Et à ce moment-là, je me suis dit que c'est fini. Liverpool a mené 2-0 contre eux. Mais à aucun moment, ils ont lâché. À aucun moment, ils ont abdiqué et ils ont trouvé le moyen de égaliser contre Liverpool à 2-2. Malheureusement pour eux, Liverpool a su marquer un dernier but, comme ils le font depuis ce début de saison, hein, parce que Liverpool, soit dit en passant, ils gagnent leur match quasiment à la fin. Hier, ils ont gagné contre l'Atlético à la fin. Contre Burnley, ce week-end, ils ont gagné à la fin. Leur premier match contre Bournemouth, c'est pareil. Toujours ce genre de scénario-là contre Liverpool. Mais tout cela pour vous montrer qu'à quel point que Newcastle, c'est pas une petite équipe. Aujourd'hui, j'ai trouvé un Barça. Je sais pas comment dire ça. C'est que le Newcastle, ils ont essayé. Mais le Barça était tellement prêt. Avait tellement un plan de jeu, avait exactement l'idée de comment ils allaient entamer le match, que pendant tout le temps, le Barça a été en contrôle. Alors, en première mi-temps, on sentait qu'il manquait Lamine Yamal. Hein? Oui, il n'y a pas eu beaucoup de brèches en défense, dans la défense du Barça. Newcastle, ils ont essayé, mais à chaque fois, tu as ce double pivot-là, Pedri et Frenkie, qui sont capables de garder le ballon au moins 4-5 minutes à eux deux seulement pour casser les pressings adverses. Hein? Parce que c'est ça, Newcastle, essayer de mettre la pression avec des Guimaraes, des Joe Ellington, des Gordon, de Elanga pour essayer de mettre la pression sur les porteur de ballon. Eh bien, avec Frenkie et Pedri, tu es assuré de sortir dans le pressing adverse. Et en plus de cela, tu as Koundé à droite, tu as Gérard Martin à gauche. 2 gars qui sont pas réputés pour leur pointe de vitesse. Et regardez le match qu'ils nous ont fait aujourd'hui. Koundé, l'autre jour, je l'ai vu contre Valence. Je savais pas trop quoi penser. Mais j'ai trouvé qu'il y a un truc qui a changé chez Koundé. Et c'est aujourd'hui que j'ai compris. Koundé, maintenant, il est devenu beaucoup plus à l'aise balle au pied. Parce que
Je me disais qu'il va y avoir une concurrence entre Koundé et Eric Garcia cette saison-là. Je me disais même peut-être que Garcia allait gagner ce duel-là, mais au final, vu ce que a montré Koundé aujourd'hui, je me dis que non. Non. Quand le Barça sort le ballon dans la défense, il y a Koubarsi qui est le chef là-dedans. Il n'y a plus d'Inigo. Avec Inigo, les deux, ils s'accompagnaient très bien. Mais il y a Koubarsi. La première ligne, c'est avec Koubarsi qui permet au Barça de bien sortir avec le ballon. Mais quand tu joues contre une équipe comme ça, comme Newcastle, qui va te presser très haut, tu as besoin que tes latéraux sachent casser des lignes. Et c'est exactement ce qu'a fait Koundé, à la fois Koundé et Gérard Martin. À aucun moment, ils sont rentrés dans le jeu que pouvait proposer Newcastle. Oui, tu as un Gordon, tu as Elanga, ils vont essayer de prendre les gars de vitesse, mais Koundé il se contentait seulement de courir après les gars quand il le fallait, et à chaque fois qu'il mettait son pied, il prenait le ballon. Tu pensais qu'il allait dégager, mais non, il revient, il fait des 1-2, il casse les lignes, il rentre à l'intérieur. Quand on fait des passes, il contrôle le ballon correctement. Franchement, et surtout, j'ai même trouvé qu'il s'est amélioré, il a encore beaucoup plus de vitesse. Donc, comme quoi, le travail, ça paye. Il y a plein de vidéos de Koundé que je vois sur les réseaux en te montrant que le gars, il bosse dur. Eh bien, ça a payé finalement. Ça a payé finalement parce que le Koundé que j'ai trouvé aujourd'hui, c'est que dire. Je tire mon chapeau. Un vrai latéral droit. Si tu connaissais pas Koundé avant comme défenseur central, on te dit Koundé, tu vois tout de suite que c'est un latéral droit de métier. Franchement, bravo à Koundé, bravo à Gérard Martin qui lui aussi, à l'inverse de Baldé, il est beaucoup moins explosif, mais il a une maîtrise exceptionnelle. Ses passes pour combiner avec Rashford, ses passes pour quand Pedri vient chercher ou que ce soit Frenkie, la facilité qu'il a aussi balle au pied, son aisance, les centres qu'il est capable de faire. Nos deux latéraux ont été exceptionnels aujourd'hui. Donc, je disais que en première mi-temps, oui, le Barça avait le contrôle du match, du moins le tempo du match, mais on sentait qu'il manquait quelque chose. Il manquait ce grain-là, ce truc-là que seulement un Lamine peut t'amener, parce que à l'inverse, quand Newcastle, ils essaient de mettre la pression, ils ont compris que, voilà, avec le Barça, il sort bien le ballon et que le premier pressing, ça va pas le faire. Ben, en défense, ils se sont mis à 5 à défendre quand le Barça a commencé à avoir le monopole du ballon, de temporiser le jeu. Donc là, il te manquait un Lamine Yamal. Rafinha a essayé. Fermin était un peu timide au début. C'était compliqué même avec Rashford un petit peu. Et c'est là que Rashford, Monsieur Marcus Rashford, a débloqué le match. C'est exactement ce qui manquait à ce moment-là dans le match. Marquer un but. Et je parlais de Monsieur Koundé tout à l'heure. C'est qui a fait le centre? C'est Koundé. Et de quel pied, s'il vous plaît? Du pied gauche. Quand un gars est en maîtrise, quand un gars est en confiance, quand un gars est sûr de lui sur un terrain de foot, ça se voit. Aucune mauvaise décision prise par Koundé aujourd'hui. Le centre du pied gauche de Koundé, coup de tête de Marcus Rashford. Deuxième but sur un ballon, je pense que c'est le défenseur qui a fait une tête défensive ou qui a essayé de retourner la balle. Ben Rashford, il a pris le ballon, il a tracé, il est allé quasiment du côté droit et il a déclenché un missile. Et je regardais le gardien, je me disais, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Je vous le disais que Rashford, c'était le gars que je voulais. C'est le gars que je voulais voir. J'en avais fait une vidéo, vous pouvez aller la regarder. Je vous ai donné toutes les raisons. Mais Rashford, il a la capacité de blouir un match à lui tout seul. C'est un très grand joueur, les amis. C'est juste un problème, je sais pas, est-ce que c'est un problème mental ou le gars a besoin d'être quelque part où il se sent bien après tout ce qui s'est passé à Manchester United. Et là, présentement, il est exactement là où il faut.
Et un Marcus Rashford dans ton équipe, les amis, qu'est-ce qu'il est bon aujourd'hui. Dans les combinaisons, je l'ai trouvé beaucoup plus à l'aise aujourd'hui. Il n'a pas hésité à faire les débordements quand il le fallait. À un moment donné, il a fait sortir Trippier, parce que Trippier, il a tout donné aujourd'hui pour essayer de le coincer. Dans les tirs, en début de match, il essayait pas trop. Mais quand Rashford va commencer à fixer ses vis-à-vis et à déclencher des frappes, il a la capacité de marquer au moins une vingtaine de buts cette saison. Et c'est exactement ce que j'attends de marquer sur Rashford, que demander mieux. Et à partir de là, à 2-0, voilà, pour moi c'était déjà plié. Parce que même à 1-0, Newcastle, ils essayaient d'attaquer bas, c'était compliqué. À 2-0, tu as un Barça qui est en maîtrise avec un Pedri qui tourne, un Frenkie qui tourne, qui garde le ballon, qui temporise le jeu, qui combine avec ses coéquipiers. Évidemment que ça allait être compliqué. J'ai regardé l'interview de Gordon, là, le numéro 10 de Newcastle. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Bien, il a dit, il a déjà joué contre City, il a déjà joué contre Chelsea, mais jamais ils ont joué contre une équipe qui a une telle aisance et une telle maîtrise technique qui sait garder le ballon. C'est exactement ce qui s'est passé. En début de match, les 10 premières minutes, le Barça ne s'est pas laissé ébranler. En début de seconde mi-temps, pareil, le Barça ne s'est pas laissé ébranler. Et ce qui, à la fin, après le but de Newcastle, là, il reste 7 minutes. On a donné 7 minutes de temps additionnel. Le Barça d'avant aurait peut-être flanché. Mais les gars, ils ont comme, non, on va continuer à faire ce qu'on faisait. On va garder le ballon, on va essayer. Et Newcastle n'a pas été dangereux. Au contraire, le Barça aurait pu marquer un troisième but. Je pense à Fermin sur une passe de Rafinha. Je pense à Rafinha même sur une belle combinaison avec Olmo. Tout a été parfait aujourd'hui. Je sais pas. Comme je vous l'ai dit, c'est exactement ce qu'il fallait au Barça pour montrer que l'équipe est prête. Avec 3 blessures, comme je vous l'ai dit, Gavi, Lamine et Baldé. Un Barça la saison dernière sans Lamine, vous savez que c'est difficile pour le Barça de gagner un match. On l'a vu pendant plusieurs matchs du Barça. Et là aujourd'hui, oui, l'absence de Lamine s'est fait sentir parce qu'il n'y a que lui qui sait faire ce qu'il fait dans cette équipe-là. C'est la touche de plus. Chacun amène exactement ce qu'il faut. Chacun amène sa part et ça rend un équilibre et ça rend le collectif. Et autre chose, les amis, que j'ai remarqué, j'attendais un petit peu. Surtout après le match contre Vallecano, je me suis dit, c'est peut-être pas si près que ça. Mais aujourd'hui, quand j'ai vu le match, je me suis dit, voilà ce qui a changé. Vous savez que le Barça joue un système de hors-jeu très haut. C'est d'ailleurs sur ça qu'est basé le jeu du Barça. Ils essaient de jouer le match quasiment dans ton camp, dans le camp adverse. Tu as des défenseurs qui sont très hauts, qui mettent tout le monde hors jeu. Avec les qualités techniques de Frenkie, de Pedri, d'un Olmo, d'un Fermin, d'un Gavi quand il est là, de Ferran, d'un Rafinha, d'un Lamine Yamal, c'est compliqué pour l'équipe adverse. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui a ce genre de joueur-là capable de garder le ballon. Mais à l'inverse, on a vu qu'il y a plusieurs équipes qui maîtrisent, qui ont posé beaucoup de problèmes au Barça. Et à chaque fois qu'il y avait un contre-attaque, on sentait que le Barça pouvait encaisser des buts. Et depuis le début de la saison, même quand il y a la passe qui se passe dans le dos là, je me dis, il faut attendre pour voir si ça va être but. Et le gars qui a amené cette sérénité là, c'est Juan Garcia. J'en ai parlé la dernière fois. La saison est jeune, mais Juan Garcia, c'est exactement le gardien que le Barça avait besoin. Il est calme. En 1 contre 1, c'est un monstre. Je vous parlais tout à l'heure du match contre Vallecano. Homme du match, il a fait au moins 10 arrêts. 10 arrêts à 1 contre 1. Il a une maîtrise balle au pied. Donc c'est un gardien aussi, quand il y a le pressing, qui peut balancer un ballon pour ses latéraux, qui n'a pas peur aussi de jouer pour un Frenkie ou un Pedri, n'importe qui. Et même si il y a un gars qui a perdu le ballon devant la défense, t'es serein parce que tu te dis que Juan Garcia
il va faire son possible pour empêcher la balle de rentrer dans le but. Et avec Juan Garcia, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Même Chesney, la saison dernière, quand il est arrivé, surtout en deuxième partie de saison, il a amené une sorte de maturité dans la défense. Il a amené un calme. Mais il manquait un truc parce que Chesney, parfois, dans ses sorties, c'était pas maîtrisé. C'est pour ça qu'il a pris plusieurs cartons rouges, il a donné plusieurs penalties et surtout en fin de saison, c'était un peu compliqué sur certains arrêts. Mais balle au pied également, il était pas mauvais, mais c'était pas un Ter Stegen. Mais avec Juan Garcia, qui est jeune, qui est rapide sur sa ligne, qui est très bon balle au pied, qui comprend parfaitement ce système de hors-jeu, je suis serein. Je suis serein en défense. Je suis serein. Les gars maîtrisent exactement ce qu'il faut maîtriser. Koundé se fait moins prendre de vitesse. Baldé, j'en parle même pas. Et quand Baldé n'est pas là, Gérard Martin est exceptionnel. Alors, je vais terminer par Pedri. Les amis, j'ai vu que Monsieur Paul Scholes a publié que Pedri, c'est son joueur préféré en ce moment. C'est le joueur préféré. Alors, je ne l'ai pas répété mot pour mot. Est-ce que c'est son milieu préféré ou c'est son joueur préféré? Mais dans tous les cas, est-ce que je peux être contre Monsieur Scholes? Pedri, les amis, c'est que dire? Que dire? Pedri, tu peux pas lui prendre le ballon. Pedri maîtrise le jeu parfaitement. Pedri, personne ne peut pressurer Pedri. Et quoi dire de plus? L'éclair de génie, sa façon à mettre le jeu là, tu penses où Pedri va perdre le ballon, il ne le perd pas. C'est lui qui donne le souffle qu'il faut. Je vous l'ai dit, avec Frenkie et Pedri, c'est exactement ce double pivot. Et là, j'ai déjà hâte de regarder Barcelone-Paris qui arrive, les amis. Je pense qu'on n'est pas prêt. Vous imaginez le Paris Saint-Germain que j'ai vu hier avec une telle maîtrise et le Barça que j'ai vu aujourd'hui. Imaginez ce match-là, rien que d'y penser, j'ai envie que ça soit demain. Demain tout de suite, Barcelone-Paris, je prends. Mais bon, il faut attendre le 1er octobre, je crois, avant de pouvoir profiter de ce spectacle. Mais les amis, voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Le Barça m'a vraiment surpris aujourd'hui. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça soit aussi maîtrisé que ça, parce que ce Barça-là, ces derniers temps, il y a ce problème-là dans l'entame de match où tu peux encaisser un but venu de nulle part. Quand tu mènes, parfois t'es pas serein. Et aujourd'hui, tout a été parfait, même les changements, même la formation, Flick a été parfait. Je vous ai dit que Newcastle, c'est une équipe qui te met de l'intensité, de l'agressivité, une équipe qui va vite. C'est une équipe aussi qui compte sur ses individualités, et ses individualités, c'est ces gars de haute taille. Dans les balles arrêtées, les coups francs, les corners, c'est là qu'ils marquent le plus de buts. Et aujourd'hui, le Barça a été impeccable. Araujo, qui vient de revenir, il a été top. C'est exactement à ce moment-là, j'avais besoin d'Araujo. Il a fait ce qu'il fallait. Lewandowski aussi, comme un numéro 9 qui va rester, comme ça, qui va empêcher aux défenseurs d'être à l'aise. Et je l'ai trouvé très bien, je l'ai trouvé fit aujourd'hui. Parce que comme vous le savez, Lewandowski, vu son âge, on est un peu inquiet pour ce genre de match-là. On se demande, est-ce que il va pouvoir être capable? Un Lewandowski qui rentre genre 15-20 minutes avant la fin, je me dis, à ce moment-là, les autres défenseurs vont être fatigués, il va poser beaucoup plus de problèmes. Mais au contraire, il a été très bon dans le décrochage, très bon au but, très bon de la surface de réparation. Voilà, ça a été un très 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 bon match de la part de Monsieur Robert. Donc, les amis, dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de ce match. Je me suis vraiment régalé aujourd'hui. J'ai aimé mon Barça, j'ai aimé Koundé, Juan Garcia, Gérard Martin, Pedri, Frenkie, Rashford, Rafinha. Tout le monde a été bon aujourd'hui. Tout le monde a été bon. Et grâce à ça, le Barça a gagné 2-1 sur le terrain de Newcastle. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour
pour une nouvelle vidéo. Salut.